Bon mercredi. Des explosifs qui servent à fabriquer des armes aux États-Unis et qui se retrouveraient par la suite entre les mains d'Israël transitent par le port de Saguenay. C'est ce que révèle un rapport publié par 4 organisations non gouvernementales. L'affaire a été dévoilée au grand jour par CBC. Depuis 2 ans, 433 cargaisons d'explosifs en provenance de Pologne ont donc transité par la baie et ont emprunté les routes du Québec pour atteindre les États-Unis. Ces explosifs proviennent du plus grand manufacturier de TNT en Europe. De son côté, le port de Saguenay indique dans un premier temps qu'il s'agit de matières premières inertes. Il dit aussi ne pas être informé de l'utilisation faite par ses clients des éléments qui transigent par ces installations, peu importe leur nature. Signé, Luc Boivin déclare sous serment que j'exercerai mes fonctions de maire avec honnêteté et justice. Les élus de Saguenay ont finalement été assermentés hier soir à la salle Pierrette-Godreau de Jonquière. La cérémonie a eu lieu un peu plus tard que prévu en raison des requêtes en recomptage de Jean Tremblay et d'André Laforêt. Ils peuvent donc entreprendre officiellement leur nouveau mandat. Et ces élus sont de retour aujourd'hui au même endroit parce qu'une journée de formation se tient pour les préparer à ce qui s'en vient. Ils seront informés de leur rôle, de leurs responsabilités et du code d'éthique qu'ils doivent suivre. La première séance publique du conseil municipal de Saguenay est prévue le 2 décembre. De nombreux citoyens de Dolbeau-Mistassini ont assisté hier soir à une séance d'information visant à présenter le projet hôtelier du promoteur Éric Larouche et de son entreprise, le groupe Ivy. Ça représente un investissement de 28 millions de dollars pour le secteur de la marina sur le terrain qui abritait autrefois le festival Western. Le promoteur veut construire d'ici 2027 un centre des congrès, un hôtel, un restaurant et un ensemble résidentiel. La Chambre de commerce veut s'assurer que les touristes, comme les motoneigistes et les cyclistes, pourront accéder facilement au centre-ville pour que tous les commerçants puissent en profiter. Bonne journée!